Au cœur de la zone protégée des Orpelières, un camping du Biterrois montre l'exemple. Recyclage de l'eau, utilisation de matériaux naturels et respect de la biodiversité. Ou comment concilier tourisme et écologie. Des visites guidées sont même organisées pour sensibiliser les vacanciers aux enjeux environnementaux. Daniel de Barros et Cédric Météron se sont joints à la balade. Découvrir la biodiversité dans un camping pouvant accueillir 4000 vacanciers, drôle d'idée pour un drôle de camping. Car ici, le respect de l'environnement, c'est du concret. Alors l'eau de piscine va être réutilisée, va être réinjectée dans les toilettes. On va faire de l'eau de toilette. Et cette eau de toilette, après, elle va être réutilisée pour aller arroser les plantes. Chaque jeudi, Yann Gésor présente les coulisses du lieu. Par exemple, il explique pourquoi sauvegarder les nids d'hirondelles, c'est bien et pour la nature et pour les hommes. C'est quand même sympa d'avoir des oiseaux qui mangent des moustiques au camping. Comme ça, on passe des soirées à peu près peinard. C'est environ 2 à 3 000 moustiques jour, une hirondelle. Voilà, donc faites un élevage d'hirondelles, vous aurez moins de moustiques. Les vacanciers découvrent aussi qu'ils cohabitent avec toutes sortes d'animaux. J'ai vu un écureuil, je crois que j'ai vu un hérisson et j'ai vu des hirondelles. Je n'avais pas conscience aussi de toutes les espèces qui pouvaient nous côtoyer la nuit, même le jour. On parlait du renard, on parlait des chauves-souris, des hérissons, etc. C'est des espèces que je n'ai pas vues. Le fait d'avoir comme ça diverses espèces, je pense que je vais prêter un peu plus l'œil à la chose. Ce qui les surprend, c'est d'avoir autant d'espèces. Des animaux qui sont présents, que ce soit oiseaux, on va trouver des renards, on va trouver des hérissons, on va essayer de trouver des écureuils, enfin on a tout un tas d'espèces. Ils ne pensaient pas avoir autant de choses dans ce camping-là en fait. Sur la plage voisine, le guide en profite pour plaider la cause d'oiseaux menacés, comme les gravelots à collier interrompu. Des gens ramassent les poussins sur les plages pour les ramener chez eux ou quoi qu'est-ce pour les protéger. Donc en ce moment c'est la nouvelle mode, si vous voyez des jeunes, ne les touchez pas. Le plus étonnant, c'est que l'endroit était très sablonneux et destiné à la vigne, avant qu'Henriette et Étienne Amat ne décident en 1967 d'y installer un camping. Pour irriguer les arbres, ils ont remis au goût du jour l'évapotranspiration avec des systèmes de fosses septiques, ce qui permet de passer d'une zone très aride il y a 60 ans à quelque chose de très vert maintenant avec des peupliers, avec des arbres qui sont portés sur le domaine méditerranéen. À l'arrivée, 42 hectares où économie et écologie s'entremêlent. Un petit miracle dans ce coin du littoral languedocien.